Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous sur France 3 Corse via Style. C'est l'heure de Sport in Course, le magazine des sports de la rédaction. Voici les titres. Le jet ski repense à Solenzar, retour du championnat de France après 2 ans d'absence. On s'intéresse tout de suite à l'actualité, on commence avec du jet ski. Et la première manche du championnat de France de jet et le championnat Grand Sud aussi de jet à bras qui se déroulaient toutes deux ce week-end à Solenzar. Environ 80 pilotes, toutes catégories confondues, s'étaient déplacés devant un vrai public sur une mer assez peu formée. Dans le championnat Grand Sud, Raphaël Morin s'est imposé sur Kawasaki. C'est du jet à bras, c'est très physique. Et pour les France, catégorie endurance, c'est le duo Pastorello-Botti qui s'est montré le plus rapide sur 3 manches de 100 km quand même, Xavier. Un duo d'exception très titré. 8 titres mondiaux pour Pastorello, 3 pour Botti. Sans doute Botti le meilleur pilote actuel, peut-être. Hein. On peut s'y rester. Absolument, c'est le meilleur. Ouais. C'est de quoi situer le niveau de cette épreuve de Solenzar. On revient au jet dans le cœur de notre émission, Xavier, un petit peu plus tard. Absolument, et avec le plus grand plaisir. Allez, sans transition, tout de suite, le temps fort de Sport in Course. Consacré au jet ski ou au scooter des mers, comme vous voulez. Vous savez, durant 2 week-ends, Solenzar a vécu au rythme du championnat de France des scooters des mers, que ce soit dans la catégorie vitesse ou endurance. Encore un gros succès, tout au moins c'est ce que vont nous confirmer nos 2 invités. Tout d'abord, monsieur Thierry Scharff, qui est le promoteur de ce championnat de France. Thierry Scharff, bonsoir. 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 À vos côtés, Pierre Claret, qui est une valeur montante du jet ski insulaire. Il pratique depuis 2 ans, mais il figure déjà sur quelques podiums. Il va nous raconter ça dans quelques instants. Pierre Claret, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir fait le déplacement depuis Bastia. Tout d'abord, Thierry Scharff, avant de voir le premier sujet, 24 heures après le 2e week-end vécu à Solenzar, si vous aviez un premier bilan à faire, ça serait lequel? Le bilan est déjà au niveau sportif et positif, puisque les meilleurs pilotes français avaient répondu présent, avec un plateau de 95 pilotes le premier week-end pour la vitesse et un peu plus de presque 90 le 2e week-end pour l'endurance et le championnat Grand Sud. Pas d'accident, pas de problème, aucun problème au niveau organisationnel. Donc c'est plutôt satisfaisant. Il y avait de l'affluence, du public, surtout le premier week-end sur le salon nautique. Il y avait beaucoup de fêtes autour de Solenzar. Il y avait un petit peu moins de public, mais je pense que les débats étaient animés. Le public a bien compris ce qui se passait. C'était plutôt une manifestation plutôt sympa, plutôt réussie. En 2 mots, Pierre Claret, 22 ans, vous participez à cette manche du championnat de France. Tout à fait. Votre sentiment? Je suis très content d'avoir participé à cette course. J'ai eu un petit souci mécanique à la première manche qui m'a contraint un peu à abandonner. Et après, vous avez fait 2 fois 2e. Hein. Voilà, tout à fait. J'ai refait 2 fois 2e. Donc au final, 5e, vous êtes content? 5e au général, 1er en Grand Sud. C'est pas mal, c'est pas mal. Le jet est donc de retour sur la côte des Nacres après 2 ans d'absence. Sur les 2 derniers week-ends, le championnat de France et sa centaine de pilotes ont livré un superbe spectacle. Xavier, vous êtes toujours en compagnie de Jacques-Paul Stéphane. Paddock, parc fermé, village VIP, le décor est à la hauteur de l'événement. Après 2 ans d'absence, l'élite du jet ski français est de retour sur la côte des Nacres. Près de 100 machines, toutes catégories confondues, sont du rendez-vous. Un seul objectif en tête, signer la meilleure performance. Une victoire à Solenzar peut conditionner la suite des événements. C'est sûr qu'une victoire en Corse ferait marquer beaucoup de points pour le reste du championnat, mais maintenant, il faut rester confiant. Il y a des bons pilotes aussi autour de moi. Il y a notamment Jean-Baptiste Bocci, qui est championnement titré. Et du coup, maintenant, je vais faire de mon mieux et j'espère vraiment une victoire ou un podium, ça serait bien. Réglés comme du papier à musique, les épreuves s'enchaînent à la vitesse grand V. Scotchés à leur poignée de gaz, les pilotes poussent à l'excès leurs ambitions. Un choc de titans. Sur leur jet à bras ou jet à selle, les plus titrés de la discipline sont en piste. Ils s'expriment sans ménagement. Le public apprécie, car ici, c'est le talent et l'audace qui parlent. On le sait dans ce domaine, les pilotes corses en regorgent. Les conditions de mer sont très difficiles aujourd'hui, donc il va falloir vraiment être fort physiquement pour faire la différence sur la course tout à l'heure. Est-ce que cela met un peu plus de pression que d'habitude, le fait d'être à la maison? Non, parce que maintenant ça fait quand même quelques années qu'on court à la maison, on connaît cette pression et c'est plus une pression positive qu'autre chose. On ne va pas se prendre la tête non plus parce qu'on est à domicile, on va naviguer comme on sait naviguer et on comptera les points demain soir.
Dans toutes les catégories, la compétition a été fertile en rebondissements. Problèmes mécaniques, chutes, embouteillages, tous les ingrédients pour pimenter les débats. Comme les précédentes éditions, le national de Solenzar a couronné un grand pilote. La saison est désormais lancée. Elle est bien lancée, Thierry Richard. D'abord, une première question, un petit retour en arrière. Pourquoi 2 ans d'absence? Puisqu'on a eu, je précise, on a eu l'occasion d'apprécier en Corse des championnats d'Europe, manche du championnat du monde, et le championnat de France depuis toujours, et puis plus rien. Bon, il y a eu petite pause, un petit break au niveau sportif avec la fédération. Il y a eu un changement de promoteur. Quand Jacques Rudger a arrêté sa fonction de promoteur, il a passé le flambeau, mais peut-être pas comme il fallait. Et il y a eu un Tour de Corse qui partait de Solenzara, qui s'est pas très bien déroulé, il n'y a pas grand monde. Et je crois que la mairie de Solenzara avait décidé de faire l'impasse, quoi. En même temps, on a une conjoncture économique qui est difficile et encore plus. La crise impacte le jet? La crise impacte le jet clairement parce que ça consomme beaucoup. Un jet, ça coûte quand même très cher. Et on a surtout la taxe douanière, la DAFN, qui est arrivée en 2012. En gros, c'est quoi? C'est 1 000 € par jet et par an? Ouais, pour un jet de grosse puissance, comme sur lequel navigue Pierre Claret par exemple, c'est 1 000 € par an. Hein. C'est la même taxe qu'un bateau qui vaut 200 000 €. Donc l'égalité entre les bateaux et les jets, elle n'est pas du tout. Ça a impacté votre budget, vous, par exemple, sur une saison de combien? Sur la saison, oui, tout à fait. C'est important. Et ouais, beaucoup. Hein. Ouais. Ça gêne les jeunes? Oui, il y a un transfert qui est en train de s'opérer. En fait, les grosses machines, c'est machines qui ont des compresseurs, enfin, qui ont beaucoup de chevaux. Et il y a un transfert qui est en train de s'opérer. Il y en a sur le coup qui ont arrêté complètement leur activité jet et qui reviennent aujourd'hui avec des atmosphériques, des jets moins chers, moins coûteux. Donc il y a fiscalement moins coûteux aussi. Ah oui, exactement, parce que sur un Atmos, c'est 350 € par an. Donc les gens ils ont arrêté dans un premier temps, ils reviennent parce qu'ils ont mordu de compétition. Et ce week-end d'ailleurs à Solenzar, on avait 30 atmosphériques en endurance pour 20 compressés, ce qui était l'inverse avant. Donc, mais qui gagnent? Les compressés? Oui, c'est 2 catégories différentes. On les fait pas courir ensemble. S'il y a un gros écart de puissance, et ce serait pas compatible au niveau sportif, quoi. Ce serait dangereux. Donc, voilà. C'est ce qui explique donc aujourd'hui des plateaux un peu plus relevés, quoi. Voilà. Bon, moi j'ai repris le jet il y a 2 ans. Il fallait remettre en route parce que c'était complètement arrêté, donc c'était compliqué. Et puis on peut pas venir non plus en Corse avec le plateau qu'on avait l'année dernière qui était relativement faible. Pour un jeune comme vous, en 2 mots, le retour à Solenzar, c'est une chance. Un jeune insulaire. Tout à fait. C'est beau de pouvoir faire du jet sur notre île. Et mordu de jet comme on est, faire de la compétition encore, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et puis s'exprimer à domicile aussi. Tout à fait, voilà. Ça donne un peu plus de mordant, c'est ça, Pierre? Ouais. Les meilleurs pilotes de l'Hexagone étaient en lice à Solenzar, dont le champion du monde de vitesse en titre, Jean-Baptiste Botti, que l'on connaît très bien maintenant en Corse. Le pilote porto-vecchien a participé au guidon d'une machine quasiment conçue en Corse. Xavier, vous nous racontez un petit peu ce duo, l'homme, la machine, et puis aussi ceux et surtout qui l'ont construite. Et voilà, les concepteurs de la coque que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit des frères Giordani, entre autres. Avec Jacques-Paul Stéphanie, toujours avec Jacques-Paul Stéphanie. Ah, décidément. Par rapport à la coque que tu reçois d'origine, qu'est-ce qu'elle apporte? La dernière fois, quand on avait essayé avec les virures et tout, c'était pas loin. Donc là, avec la plaque. Pierre-Paul Giordani détaille point par point les dernières modifications, celles qui peut-être permettront à Jean-Baptiste Botti de faire la différence lors d'une prochaine compétition. Pierre-Paul est le concepteur d'une coque Made in Corsica, élément matériel de pointe, ce dont profite depuis 4 ans l'enfant terrible du jet ski insulaire. Bon, ça voudrait dire, pour qu'on la voit, il faut que tu te retournes, et c'est pas le but. Il faudrait la mettre là. C'est un échange au top, ils sont pas loin, on peut faire assez d'essais ensemble et tout, et je sais que tout le début on a commencé à travailler ensemble et ils faisaient du super boulot, et sur mon jet de course ils ont fait un super travail aussi, le jet était vraiment au top. On lui a reconstruit une coque identique en termes de design à celle que fabrique Sidou, mais on l'a faite avec notre signature à nous, c'est-à-dire avec notre échantillonnage, notre savoir-faire dans le composite. Et l'association de la technicité de Jean-Baptiste et le fait que c'est un pilote hors pair et notre savoir-faire, le mix des deux fait qu'il a été gagné aux États-Unis devant les Américains. La collaboration a donc très vite porté ses fruits. France, Europe, monde, à 28 ans, le Porto Vecchio a trusté les plus beaux succès du circuit professionnel. Mais la
discipline est exigeante. La compétition et l'agressivité qu'elle suscite requièrent une remise en question permanente. Quand on va aux États-Unis, qu'on gagne on gagne là-bas, c'est clair qu'ils te demandent où est la Corse, c'est où la Corse. Donc voilà, maintenant ils commencent à le savoir où elle est la Corse, on gagne là-bas à chaque fois. Accélérer, jouer avec la franche des vagues, le pilote est en perpétuelle recherche d'une prouesse technique. Et ça marche. On peut encore exporter encore plus loin notre savoir-faire et faire parler de la Corse dans le monde qui aujourd'hui est ouvert et qui est en attente de produits avec un savoir-faire. Ce savoir-faire, on l'a, et Jean-Baptiste, lui, il peut le mettre en avant, il peut le monter au plus haut, c'est-à-dire sur la première marche des podiums. Travailler encore et toujours. Aujourd'hui, le duo ne se pose plus de questions. L'objectif est clair, faire flotter toujours plus haut les couleurs insulaires. Magnifique. Et ça marche. Que vous inspire cette collaboration de deux insulaires, le concepteur de la coque et puis bon, Jean-Baptiste Botte, que vous connaissez bien? Le concepteur doit être bon, parce que quand on a un pilote, quand on doit s'occuper de faire une machine pour un pilote comme Jean-Baptiste Botti, il ne faut pas se louper, quoi. Donc je les félicite parce que c'est vraiment, apparemment ils ont fait du super boulot, parce que au dernier championnat du monde à Lake Havasu en Arizona en octobre dernier, il utilisait une des machines conçues par eux et ça fonctionnait très bien, quoi. Pierre Claret, Ouais. Jean-Baptiste Botte, c'est l'exemple à suivre. Tout à fait, voilà, c'est mon ami et c'est un exemple. Parce que c'est un très très bon pilote dans toutes les catégories, comme en jet à bras, en vitesse ou en endurance. Et Chapeau à lui, quoi. Chapeau à lui. Ouais. On le disait tout à l'heure, Thierry Schaff, c'est vraiment le meilleur pilote au monde actuel, parce que c'est planétaire. C'est le plus complet. C'est le plus complet. Jean-Baptiste est capable de gagner en jet à bras, en jet à selle, en vitesse, en vitesse évidemment, et il est capable de gagner en offshore. Il vient de gagner la Karoo Jet, donc le championnat du monde de offshore. Il lui manque presque rien à son palmarès. S'il gagne cette année le championnat du monde à Kobe avec UIM en jet à selle, il sera le plus gros, il sera le pilote le plus complet du monde. Voilà, c'est le championnat UIM qui lui manque, c'est tout. La boucle sera bouclée. Hein. Voilà, exactement, la boucle sera bouclée, donc exceptionnel. Dites-nous ce qu'ils ont fait quand même ce week-end, Jean-Baptiste Botte, Xavier. En vitesse, en jet à bras, au guidon de cette machine, justement. Non, il a connu en vitesse, il a connu des soucis mécaniques. C'est bien ça. Ouais. Mais en revanche, il a terminé 3e en jet à selle, c'est bien ça. Pareil, mais il avait gagné quasiment la première manche. Il était à 100 mètres de l'arrivée quand il a cassé le compresseur. Et c'est Médori qui l'a emporté, je crois. C'est Médori qui l'a emporté. François Médori est aussi un très très bon pilote, mais il fait pas de jet à bras. C'est la différence avec Jean-Baptiste Botti. Botti, c'est le plus complet. Alors je reviens au jet ski en général, notamment en ce qui concerne la Corse. Est-ce que donc le championnat de France est revenu, est de retour à Solenzar. Est-ce que vous comptez vous inscrire dans la durée à présent? Oui, donc le maire de Solenzar nous a déjà exprimé sa satisfaction. Il est très content de ce Jean-Tom. Oui, Jean-Tom, tout à fait, de ce week-end, de ces 2 week-ends, de cette semaine de jet. Il nous a déjà dit qu'on serait là l'année prochaine. Après, on doit étudier de quelle façon, comment. Peut-être qu'on peut amener quelque chose d'autre. On va voir, on va y réfléchir. Toujours, oui. Et ça sera toujours au niveau national, bien sûr, ou peut-être voir un peu plus. On peut éventuellement voir, on cherche des beaux endroits pour faire un championnat d'Europe, donc Solenzar est un très bel endroit. D'accord, c'est à l'étude. C'est une information, ça. C'est une info. Merci, Monsieur Scharf, c'est très gentil. Alors, parmi les concurrents, plusieurs femmes étaient présentes sur le plan d'eau de la Côte des Nacres. Portrait croisé signé Jean-Pierre Lec avec Guillaume Marc. Virginie est l'une des 3 pilotes à participer à cette manche du championnat de France de jet ski. Originaire de Bordeaux, elle a débuté il y a seulement 4 ans le jet. Pour cette première course de la saison, la jeune femme est venue avant tout pour prendre du plaisir. Sur le plan d'eau de Solenzar, elle fait mieux que se défendre dans la catégorie jet à bras. Je suis super contente, je crois que je fais dans les 5-6 en tout et je gagne en fille avec un jet qui n'est pas du tout normalement compétitif en fait pour ma catégorie. Si Virginie n'a pas choisi la catégorie la plus simple pour une femme, que dire du choix de Tiffany? À 20 ans, cette Parisienne est inscrite dans la course Endurance. Un vrai choix pour elle malgré les 300 km à parcourir en 2 jours sur des machines surpuissantes.
C'est surtout en fait par passion. J'adore la mer, le sud, les machines aussi. Ça paraît quand même une grosse machine, mais on prend vraiment beaucoup de plaisir à les piloter quand même. 8 fois champion du monde, le Toulousain Jean-Bruno Pastorello est l'un des plus grands pilotes de tous les temps. Pour lui qui a parcouru le globe sur son jet ski, les femmes ont aussi leur place dans cet univers pourtant très masculin. C'est sûr que ça manque parce que ça pèse beaucoup de choses, je vous le dis, c'est ça qui est très agréable. Bon, moi, pour avoir fait des courses un peu dans le monde entier, quand il y a l'esprit féminin qui est plus apaisant, elles se font pas il n'y a pas d'entourloupe sur l'eau, c'est assez clair entre elles, donc on a beaucoup à apprendre d'elles, c'est sûr. Prochain rendez-vous pour le monde du jet ski les 23 et 24 mai du côté du Cap d'Agde pour la deuxième manche du championnat de France. Pierre Claret, il paraît que les filles vous emmenez la vie dure, c'est vrai? Oui et non, mais voir une fille se battre en mer à côté de nous, c'est beau. Ouais. Vous les respectez ou il n'y a pas de cadeau? Oui, on les respecte. Ouais, c'est-à-dire c'est un adversaire. Ça dépend. Ils sont des adversaires comme les autres ou vous faites un petit peu plus attention? Non, on fait un peu plus attention parce que c'est une fille, mais après, la course, c'est la course. Mais on a du respect. Alors, 2 ans que vous faites du jet ski, Pierre Claret, donc vous avez envie de grimper dans la hiérarchie. Tout à fait, ouais. Hein, votre référence, c'est Jean-Baptiste Bott. Parlez-nous un petit peu de cette François aventure. Médor et mes amis en fait de Corse. Et après, il y a mon père qui m'a enseigné le jet. Voilà. Et vous voulez aller jusqu'où? Alors vous voulez faire déjà toutes les manches du championnat de France cette année pour éventuellement faire un podium au général? Oui, si possible, j'aimerais. Après, c'est vrai que j'ai fait l'année dernière, pour la première fois, j'ai fait le championnat du monde en Guadeloupe, où j'ai terminé vice-champion du monde amateur. C'est déjà pas mal. Ça m'a permis cette année de repartir pour essayer d'avoir le titre. Mais j'ai eu une panne mécanique, j'ai eu un souci. Et au niveau budget, alors ça coûte combien une saison comme la vôtre? Une saison, ça vaut entre 20 et 30 000 euros. Ouais. Voilà. Sans le jet? Sans la machine. Ouais. Donc il faut chercher des sponsors? Voilà, il faut chercher des sponsors. C'est vous qui faites ça? Moi, oui, un peu particulièrement. Après, moi, j'ai une petite écurie privée. C'est-à-dire qu'on fait tout nous-mêmes. Mon père, il me fait ma mécanique. C'est le système D. Voilà, tout à fait. Ouais. Et qu'est-ce qui vous fascine dans cette discipline, Pierre Claret? Bon, vous avez 22 ans, vous êtes jeune, vous allez me dire la mer, la vitesse. Voilà, la mer, la vitesse. Après, c'est une passion que mon père m'a transmise et que mes amis aussi. Voilà. Il paraît qu'une saison au championnat de France ou en Europe, ça se prépare sérieusement. Il y a l'aspect physique qui joue un rôle très important, c'est vrai? Voilà, ouais. Je m'entraîne 5-6 fois par semaine. Ah oui, quand même. Ouais. J'essaie de faire du sport, beaucoup de cardio. Et après, il faut sortir en jet. Bien sûr. Voilà. Alors, votre objectif cette année, c'est? D'être champion de France GP2. Ah ouais, quand même. Il a les moyens, Thierry? Oui, sans problème, bien sûr. GP2, c'est juste en dessus de GP1. Ouais, c'est l'antichambre du F1 en définitive. Voilà. Oui, il y a quand même des adversaires costauds, notamment Olivier Astolfi qu'on a découvert ce week-end, c'est sa première course. Qu'est-ce qui fait la force des pilotes corse, Thierry Richard? C'est leur lieu d'entraînement, leur terrain de jeu. Ils sortent quand ils veulent, ils ont des conditions difficiles en permanence. C'est pas le cas forcément d'autres pilotes. Les Normands sont bien avantagés aussi de ce côté-là. On a un garçon qui s'appelle Lamy aussi qui court dans la catégorie de Pierre, qui est un très bon pilote parce qu'il y a des conditions difficiles aussi en Normandie. Donc c'est vrai que vous avez un terrain de jeu extraordinaire. Alors, avant de se dire bonsoir... J'ai un petit savoir-faire quand même. Oui, puis il y a des antécédents. On se rappelle de Moultari, Simonini, Manenti, Turdi, voilà, les meilleurs pilotes du monde. Moultari, double champion du monde. Tout à fait. Donc voilà, il y a une culture du jet en Corse qui est là. Et voilà, il y a des nouveaux représentants. Ouais, voilà, il y en a. Il y a lui, il y a Astolfi, il y en a d'autres. Il y a le petit Finidori aussi qui va bien. Bien sûr, Matteo Finidori. Voilà, Matteo Finidori. Donc il y a la relève est là. Voilà, on aura plaisir à la retrouver la saison prochaine, Thierry. Bien sûr. Championnat de France, c'est quasiment acquis, c'est acté. L'année prochaine, toujours au mois de mai. Et peut-être une manche du championnat d'Europe. À voir. À voir. Absolument. D'accord, sans discussion. Merci à tous les deux. Thierry Richard, Pierre Claret, on vous souhaite vraiment le meilleur pour cette saison. Merci beaucoup. Vous laissez la place à Pierre Santel. Allez, merci à vous de nous avoir suivis. Bonsoir et à très bientôt, lundi prochain. Bonsoir.